Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, l'Église apostolique, suite. La charge d'enseigner, suite, numéro 889. Pour maintenir l'Église dans la pureté de la foi transmise par les apôtres, le Christ a voulu conférer à son Église une participation à sa propre infaillibilité, lui qui est la vérité. Par le sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi sous la conduite du magistère vivant de l'Église. La mission du magistère est liée au caractère définitif de l'alliance instaurée par Dieu dans le Christ avec son peuple. Il doit le protéger des déviations et des défaillances et lui garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique. La charge pastorale du magistère est ainsi ordonnée à veiller à ce que le peuple de Dieu demeure dans la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs du charisme d'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. L'exercice de ce charisme peut revêtir plusieurs modalités. De cette infaillibilité, le pontife romain chef du collège des évêques jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. L'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre, surtout dans un concile œcuménique. Lorsque, par son magistère suprême, l'Église propose quelque chose à croire comme étant révélé par Dieu et comme enseignement du Christ, il faut adhérer, dans l'obéissance de la foi, à de telles définitions. Cette infaillibilité s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine. L'assistance divine est encore donnée au successeur des apôtres, enseignant en communion avec le successeur de Pierre, et d'une manière particulière à l'évêque de Rome, pasteur de toute l'Église, lorsque, sans arriver à une définition infaillible et sans se prononcer d'une manière définitive, il propose, dans l'exercice du magistère ordinaire, un enseignement qui conduit à une meilleure intelligence de la révélation en matière de foi et de mœurs. À cet enseignement ordinaire, les fidèles doivent donner l'assentiment religieux de leur esprit, qui, s'il se distingue de l'assentiment de la foi, le prolonge cependant. La charge de sanctifier. L'évêque porte aussi la responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce, en particulier dans l'Eucharistie qu'il offre lui-même ou dont il assure l'oblation par les prêtres, ses coopérateurs. Car l'Eucharistie est le centre de la vie de l'Église particulière. L'évêque et les prêtres sanctifient l'Église par leur prière et leur travail, par le ministère de la parole et des sacrements. Ils la sanctifient par leur exemple, non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 3. C'est ainsi qu'ils parviennent avec le troupeau qui leur est confié à la vie éternelle. La charge de régir. Les évêques dirigent leurs églises particulières comme vicaires et légats du Christ par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l'exercice de leur pouvoir sacré, qu'ils doivent cependant exercer pour édifier dans l'esprit de service qui est celui de leur maître. Ce pouvoir qu'ils exercent personnellement au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat. Il est soumis cependant dans son exercice à la régulation dernière de l'autorité suprême de l'Église.
mais on ne doit pas considérer les évêques comme des vicaires du pape, dont l'autorité ordinaire et immédiate sur toute l'Église n'annule pas, mais au contraire confirme et défend la leur. Celle-ci doit s'exercer en communion avec toute l'Église, sous la conduite du pape. Le bon pasteur sera le modèle et la forme de la charge pastorale de l'évêque. Conscient de ses faiblesses, l'évêque peut se montrer indulgent envers les ignorants et les égarés. Qu'il ne répugne pas à écouter ceux qui dépendent de lui, les entourant comme de vrais fils. Quant aux fidèles, ils doivent s'attacher à leur évêque comme l'Église à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père. Citation. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Citation de saint Ignace d'Antioche. 2. Les fidèles laïcs. Sous le nom de laïcs, on entend ici l'ensemble des chrétiens, excepté les membres de l'ordre sacré et de l'état religieux reconnus par l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. La vocation des laïcs. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu, c'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. L'initiative des chrétiens laïcs est particulièrement nécessaire lorsqu'il s'agit de découvrir, d'inventer des moyens pour imprégner les réalités sociales, politiques, économiques selon les critères de la doctrine et de la vie chrétienne. Cette initiative est un élément normal de la vie de l'Église. Les fidèles laïcs se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, l'Église est le principe vital de la société. C'est pourquoi eux surtout doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église, c'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre, sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. Ils sont l'Église. Parce que, comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligation et jouissent du droit, individuellement ou groupés en association, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ. Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que sans elle, l'apostolat des pasteurs ne peut la plupart du temps obtenir son plein effet, comme le disait le pape Pie XII.